Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui lundi, comme d'habitude, pour un nouveau tirage. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous proposer un tirage pour recevoir le message de nos ancêtres, de vos ancêtres en fait. Et donc du coup, voilà, j'avais envie d'aller voir un petit peu ce que vos ancêtres avaient envie de vous transmettre en cette fin d'année. Donc c'est parti, on va aller voir ça avec ces trois oracles, l'oracle de la voix des âmes, des sorcières de la lune et le tarot du renard. Donc voilà, c'est parti. Donc comme d'habitude, trois choix possibles. Choix numéro 1, on a un joli quartz rose. Voilà. Choix numéro 2, on a une belle labradorite, les amis. Et enfin, choix numéro 3, on a une lapis lazuli. Voilà, donc faites votre choix, choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Et puis c'est parti, on va tout de suite aller voir quels sont les messages de vos ancêtres. Allez, on y va pour les choix numéro 1. On va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous et quel message vos ancêtres ont envie de vous transmettre. C'est parti. Allez, let's go. Ok. Ah, alors, vous avez eu en première carte les retrouvailles. Waouh, magnifique carte. Ok, magnifique carte les amis, comme je disais, c'est vraiment ici un message incroyable de vos ancêtres qui ont vraiment envie de vous dire déjà dans un premier temps qu'ils sont là pour vous, vos ancêtres, ok? Ils sont là, ils vous entourent, ils sont présents pour vous, ils forment un petit peu, vous savez, comme une équipe pour vous aider et pour vous guider. C'est vraiment ça en fait, il y a vraiment ici cette sensation que vos ancêtres se sont liés les uns avec les autres pour pouvoir vous aider, pour pouvoir créer autour de vous un égrégore vraiment positif, parce que vous avez de grandes choses à vivre, parce que vous avez de grandes choses à accomplir, et que voilà, vous allez en tous les cas créer quelque chose de positif. Enfin vraiment, il y a vraiment ici quelque chose de positif qui arrive vers vous, et je pense que c'est un grand bonheur. Enfin, peu importe ce que c'est en fait, c'est vraiment quelque chose de vraiment positif et dont vous êtes capable de le faire, ok? Vous en êtes capable et vous êtes entouré de vos ancêtres pour vous aider à y arriver, pour vous aider à réaliser vos rêves, à réaliser vos objectifs, peu importe. Mais en tous les cas, ils vous disent bien que vous êtes capable de le faire, qu'ils sont là pour vous aider à atteindre vos objectifs, votre but. Et donc du coup, il vous invite ici vraiment à vous reconnecter au moment présent, à l'instant T, à l'instant présent, à vivre pour vous, à vibrer aussi avec toutes vos énergies, avec toutes vos capacités, à rayonner qui vous êtes pleinement parce que ici, je pense que clairement, peut-être vous passez à côté de vos capacités ou en tous les cas, que vous n'utilisez pas vraiment toutes vos capacités. Et c'est dommage parce que elles sont là, ces capacités, elles sont en vous, elles font partie de qui vous êtes. Et elles ne demandent qu'à rayonner autour de vous, elles ne demandent qu'à être matérialisées. Ok? Donc ici, vraiment, il va falloir être à l'écoute de soi, de ses besoins, et il va falloir vraiment passer à l'action et à s'écouter. Dans tous les cas, ils sont vraiment ici aussi pour vous protéger et vous dire que tout va bien, tout va pour le mieux. Vous êtes extrêmement bien entouré, vous pouvez avoir confiance en vous, vous pouvez avoir confiance en vos ancêtres qui vous accompagnent et les remercier. Et vous pouvez aussi les solliciter, leur demander de l'aide, peut-être dans une de vos problématiques, si vous avez des décisions à prendre, des choix à faire. Si vous avez besoin de conseils, eh bien, demandez-leur clairement voilà, de vous aider, de vous guider, de guider vos pas, de mettre des opportunités sur votre chemin. En tous les cas, faites appel à eux parce qu'ils forment vraiment une équipe autour de vous pour vous et pour vous aider sur votre chemin. Donc, allez-y. Allez, on continue pour vous, choix numéro 1. Hop. Let's go. Hop. Alors déjà, alors vous avez eu, et oui, le mouvement. L'inspiration est attirée par le mouvement. Et oui, c'est vraiment ça ici. Hein. Vraiment, vous avez vos ancêtres qui vous invitent à passer à l'action, à vous mettre en mouvement. Ici, c'est vraiment ça. On a vraiment vos ancêtres qui ont envie de vous dire
de passer à l'action et de vous mettre en mouvement. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes un petit peu bloqué ou en tous les cas, vous vous sentez bloqué, vous sentez que ça stagne un peu pour vous, que ça n'avance pas comme vous le souhaiteriez. Et du coup, vous ne savez pas trop quoi faire, vous êtes un petit peu perdu et vous ne savez pas comment faire pour débloquer une situation ou pour vous aider à vous décider, à prendre des décisions, à faire des choix, etc. Et donc, du coup, on vous dit que clairement, ici, vos ancêtres vous disent de ne pas rester dans l'inaction, de ne pas juste... être un petit peu en mode passif. Il faut vraiment passer à l'action et vous remettre en mouvement. Et se remettre en mouvement, c'est aussi juste prendre le temps de bouger, de sortir, d'aller s'aérer, de faire quelque chose, pas forcément lié à votre objectif, pas forcément lié à ce que vous voudriez qui avance, mais vraiment de juste remettre votre corps, votre énergie en mouvement. Parce que quand on reste inactif, quand on reste à ne rien faire, eh bien il ne se passe rien, les choses n'avancent pas derrière. Alors que si vous allez prendre l'air, si vous bougez, si vous sortez, eh bien ça va amener du mouvement dans votre vie, ça va amener des énergies, un petit peu d'action dans votre vie et ça va vous permettre aussi d'entreprendre les choses plus facilement. Ok ? Donc vraiment ici, il vous invite à ça, à remettre du mouvement, de l'énergie dans ce que vous faites, dans ce que vous entreprenez, dans vos objectifs. Essayez de bouger, de sortir, de reprendre confiance en vous et de ramener ce mouvement à l'intérieur de vous. Ok ? Allez, on continue, on va aller voir un petit peu avec le tarot du renard maintenant. Oula, il y a tout le paquet. Hop. Et j'en sors une petite dernière avec celui-là. Et je vous dis, oula. Et je vous dis ce qu'il en est. Et bien ce sera 2 du coup. Hop. Ok. Alors, tchouk. Du coup, ici, vous avez eu en première carte l'empereur. Vous voyez ce renard avec cette jolie couronne sur la tête, sa petite cour d'oiseau juste au-dessus de lui. Donc en fait, le renard ici, il vient vraiment étayer ce qu'on a envie de vous transmettre. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est à quel point vous devez agir et passer à l'action. Il faut vraiment ici que vous clarifiez vos pensées, que vous clarifiez vos objectifs. Parce que c'est ce qui vraiment vous est demandé, parce qu'en fait, cette prise de décision aussi, elle va forcément vous impacter vous, elle va vous impacter de manière positive vous, mais aussi les personnes qui sont autour de vous. Vous pouvez être un modèle, un exemple pour ces personnes, parce qu'elles auront envie de faire pareil que vous finalement, d'être alignées à leurs propres valeurs pour pouvoir s'épanouir. Ok ? Donc ici, vraiment, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui... pas forcément qui vous admirent, mais en tous les cas, vous avez de l'importance pour ces personnes et votre parole a de l'importance, ce que vous faites a de l'importance. Donc n'hésitez pas à rester bien aligné avec vous et avec vos valeurs pour que les autres, ceux qui sont autour de vous, puissent aussi tirer le meilleur d'eux-mêmes. D'accord ? Ça, c'est important. Il faut vraiment que vous puissiez vous fixer un cadre pour aller au bout de vos actions. Voilà, essayez de noter peut-être vos objectifs sur un cahier, je ne sais pas, et de, voilà, à chaque fois que vous avez réussi à faire quelque chose ou à mettre une action en place, eh bien, vous surlignez ou vous mettez un petit cœur à côté, ou je ne sais pas. Ok, mais essayez de vous lancer des petits défis comme ça pour atteindre vos objectifs. D'accord ? Essayez de vous prévoir des petites choses. Là, vous avez une liste de choses à faire ou une liste de choses que vous aimeriez faire. Et à chaque fois qu'il y a quelque chose de fait, eh bien, voilà, soyez heureux, soyez plein de gratitude, mettez des cœurs, faites ce que vous avez envie, soyez créatifs, mais faites-vous plaisir, ok ? Soyez vraiment courageux et mettez un petit peu vos qualités aussi de meneur en avant. Ici, je pense qu'on a quand même affaire à des personnes... à des meneurs, quoi, à des gens qu'on écoute, à des gens qui sont capables de... alors, je sais pas, d'apprendre des choses, je pense. C'est vraiment d'apprendre et de transmettre des choses aux autres. Clairement, je pense qu'il y a de ça. Ok ? Ensuite, vous avez eu le 5 de coupe ensuite. Et donc, on voit ce petit renard, cette petite souris, ce petit escargot qui regarde les 3
verres qui coulent et qui sont tombés et finalement qui coulent et qui s'éparpillent et qui leur échappent un petit peu, ok? Donc là, vraiment, le message, c'est de ne pas vous focaliser sur le passé. Parce que c'est vrai que peut-être que la situation actuelle dans laquelle vous êtes, ça a quelque chose de réconfortant, de sécurisant. Et que vos rêves, vos objectifs, eh bien, ça vous ferait sortir de votre zone de confort et du coup, vous n'osez pas y aller parce que vous avez peur de l'inconnu, vous avez peur de ce qu'il y a derrière, vous avez peur de lâcher peut-être prise sur, je ne sais pas, le côté financier, sur le côté un petit peu rassurant et sécurisant de la chose. Mais en tous les cas, vraiment ici, on vous invite à vous détacher de ça clairement, à ne pas vivre dans le passé parce que sinon, si vous faites ça, eh bien malheureusement, vous allez avoir des regrets par la suite. Vous allez avoir vraiment des regrets. Vous allez ressentir de la tristesse par rapport à ça, par rapport au fait que vous n'ayez pas osé, que vous n'ayez pas pris cette décision, pris cet engagement d'aller vers vos rêves finalement. Il faut vraiment ici que vous preniez conscience que si vous fermez une porte, ça n'a rien de dramatique. Au contraire, vous fermez une porte et bien derrière une autre s'ouvre. D'accord ? Et il y a vraiment ça ici, le fait de pouvoir accepter, de faire peut-être le deuil de son passé, d'accepter aussi la transformation, d'accepter l'évolution, peu importe dans quel domaine, hein, ça peut être quelque chose de professionnel, ça peut être sentimental, ça peut être familial, peu importe. En tous les cas, on vous demande ici de vraiment fermer une porte pour pouvoir en ouvrir une autre, pour pouvoir écrire un nouveau chapitre de votre vie, pour pouvoir lancer ce nouveau départ qui vous appelle et qui vous attend. Mais le premier pas, il doit venir de vous. Ok ? Et du coup, ce que je viens juste de vous dire là par rapport à vos peurs, à vos angoisses, au passé, à rester un petit peu dans ce passé, ici, on vient encore une fois l'appuyer encore plus avec le 9 d'épée. Parce que là, ce qu'on vous dit clairement, c'est que les peurs, les inquiétudes, tout ce qui fait que vous restez un petit peu inactif ou dans votre zone de confort, eh bien finalement, elles vont vous apporter que du regret, d'accord ? Elles vont vous apporter que des choses même négatives, j'ai envie de dire. Parce que si on n'est pas aligné avec soi-même, parce que si on ne va pas sur ce chemin qui nous appelle et où on doit aller vraiment, eh bien derrière, c'est des choses négatives qui arrivent pour vous. C'est des choses qui n'avancent pas, qui ne sont pas alignées avec vous. C'est potentiellement des rencontres pareilles qui ne sont pas alignées avec vous. Enfin, voilà, il y a une série de choses qui vous attendent si vraiment vous ne vous écoutez pas, qui ne sera pas forcément positive et c'est dommage. Donc vraiment, prenez ce temps de bien fixer vos objectifs et d'essayer en tous les cas de faire ce premier pas vers eux. Ok ? Je vous dis pas d'y aller je vous dis pas que vous allez y arriver du premier coup. Je vous dis pas qu'il n'y aura pas d'obstacles, qu'il n'y aura pas de défis. Je vous dis pas non plus de faire du jour au lendemain, je ne sais pas, vous voulez changer d'orientation. Je vous dis pas d'être auto-entrepreneur du jour au lendemain, par exemple. Prenez le temps de faire les choses, mais mettez vos objectifs par écrit et allez sur ce chemin-là. Il y a des étapes, respectez les étapes, on est bien d'accord, mais il va vraiment falloir que vous puissiez passer à l'action en fait. Essayez vraiment ici d'être honnête avec vous-même, ok ? C'est hyper important. Ici ensuite on a le 10 d'épée. Le 10 d'épée, il vous dit quoi ? Il vous dit qu'en fait ici, je pense que clairement vous êtes dans une prise de conscience aujourd'hui qu'il est temps et que même c'est un petit peu plus que temps quoi. J'ai envie de dire c'est vraiment... Là, c'est même plus le temps de se poser la question j'y vais pas, c'est qu'il faut y aller, c'est l'heure parce qu'après ce sera plus l'heure quelque part. D'accord ? À trop vouloir être dans notre mental, à trop laisser notre ego prendre le dessus, on oublie notre corps, on oublie nos émotions, on oublie qui on est profondément et ce dont on a vraiment besoin. Et donc, du coup, eh bien derrière, vous allez être un petit peu bousculé dans vos émotions, dans vos énergies. Vous allez être un petit peu bousculé dans le fait qu'il va falloir agir et agir vite. Donc, du coup, ça peut peut-être faire ressortir des choses chez vous qui vous font souffrir, qui vous font peur, qui vous angoissent, etc. Mais pour autant, ces peurs, ces angoisses qui vous font souffrir, ce n'est déjà que le fruit de votre imagination et ce n'est là que pour vous dire dépêche-toi, il est temps que tu bouges tes fesses et que tu passes à l'action parce que sinon derrière ce qui t'attend, ça va vraiment venir t'épuiser, ça va être négatif, ça va vraiment te pomper. Donc vraiment, il est temps pour vous là, il est vraiment le temps de passer à l'action, de vous relever, de dire c'est ok, maintenant je prends ma vie en main.
je la prends en main et je sais ce qui est bon pour moi ou pas. Toutes les réponses sont à l'intérieur de moi. Je me laisse guider par mes ancêtres et j'arrête ce schéma de vie-là parce qu'il ne me correspond pas, clairement. Ici, je pense que clairement, vous n'êtes pas dans quelque chose qui vous correspond aujourd'hui, que ce soit encore une fois professionnel, sentimental, familial, peu importe, il va falloir prendre des décisions, ok? Parce que ça ne vous convient plus et parce que si vous continuez sur ce chemin-là, bah derrière, c'est pas terrible, quoi. D'accord? Alors que si, au contraire, vous êtes aligné avec vous-même et avec vos valeurs et que vous entreprenez de passer à l'action, derrière, ce qui vous attend, clairement, c'est l'abondance, c'est la sécurité. Il ne faut pas avoir peur de passer à l'action, de sortir de sa zone de confort. Bien évidemment, ça fait peur, bien évidemment que c'est un peu stressant, un peu angoissant. Mais pour autant, ça ne veut pas dire que ça va mal se passer derrière. Bien au contraire, faites-vous confiance. Ok les amis? Bon, et bien j'espère que ce petit tirage express vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Et puis nous, sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tirage. Bye bye! Allez, choix numéro 2, ceux qui ont choisi la labradorite. C'est parti, on va aller voir un petit peu quel message vos ancêtres ont envie de vous transmettre en ce mois de décembre, en cette fin d'année, pour que vous puissiez redémarrer sur une nouvelle année à fond les ballons. Donc c'est parti. Allez, on va aller voir un petit peu pour vous les choix numéro 2. Quels sont les messages de vos ancêtres ? Alors, le poids des larmes et le respect. Et je pense qu'il y en a une troisième qui va sortir aussi quand même. Hop, un message des ancêtres. Hop, les. Ok, bon, bah, il y en aura 4. C'est pas grave. Hop, je suis mon instinct et ce qu'on me dit. Allez, c'est parti. Donc, la première carte que vous avez eue, c'est le poids des larmes. Donc ici, avec le poids des larmes, j'ai l'impression que peut-être vous êtes dans une situation en ce moment qui ne vous convient pas, ou en tous les cas que vous vivez quelque chose qui ne vous convient pas, qu'une partie de vous n'arrive pas à accepter ou à dépasser. Ici, vos ancêtres, ils ont vraiment envie de vous dire à la fois qu'ils vous comprennent, qu'ils sont là pour vous soutenir, pour prendre soin de vous, et qu'ils sont là aussi pour vous cajoler. Comme on cajole un enfant par rapport à cette chose, à cette situation ou à cette personne qui vous fait souffrir, vous n'êtes pas seul. C'est vraiment le message ici que vos ancêtres ont envie de vous transmettre, c'est vous n'êtes pas seul. Vous êtes extrêmement bien entouré et ils sont là pour vous, ok ? N'hésitez pas à pleurer un bon coup, à vider ce que vous avez à vider et à accueillir vos émotions parce que ça va vous faire du bien de pleurer un bon coup. D'accord? C'est pas négatif de pleurer. Et vos ancêtres ici, ils vous envoient beaucoup d'amour, beaucoup de douceur et c'est comme s'ils étaient vraiment autour de vous en ce moment pour vous consoler. Je pense qu'ici, il y a vraiment quelque chose qui vous rend triste, qui vous affecte. Et eux, en ce moment, ils se réunissent autour de vous pour vous consoler, pour prendre soin de vous. Et c'est vraiment ce qu'ils ont envie de vous transmettre aujourd'hui. C'est à quel point vous devez aujourd'hui prendre soin de vous, prendre du temps pour vous cajoler, pour vous chouchouter. Ok ? Et du coup, si vous prenez ce temps juste pour vous cajoler, pour vous faire du bien, pour vous réconforter, pour vous prendre vous-même dans vos bras, vous allez sentir la présence de vos ancêtres qui sont là en même temps et qui viennent vous cajoler et qui viennent vous prendre dans les bras. D'accord ? Essayez vraiment de ressentir leur présence quand vous êtes comme ça à l'intérieur de vous et que vous prenez du temps pour vous. Et vraiment ici, ce qui va être important, ensuite, vous avez eu la carte respect. Et du coup, je pense qu'ici, non seulement il va falloir prendre soin de vous, vraiment pendant cette période-là des fêtes de Noël, prenez soin de vous. Et je pense qu'il faut aussi que vous appreniez à vous respecter. Il faut aussi que vous respectiez vos besoins, qui vous êtes, vos valeurs, vos envies, vous-même. J'ai envie de dire vous-même d'abord. Parce que ici, je pense que peut-être que vous avez eu dans vos ancêtres ou dans votre lignée familiale, eh bien, des personnes qui ne se respectaient pas forcément, qui étaient dans des situations peut-être un petit peu difficiles, un petit peu compliquées, parce que justement, elles ne se respectaient pas.
Et du coup, potentiellement, j'ai l'impression que vous aussi, aujourd'hui, vous avez du mal à vous respecter et que du coup, vous réitérez toujours un petit peu les mêmes schémas. Par exemple, je dis n'importe quoi. Encore une fois, c'est pas forcément votre cas, je dis ça, mais c'est vraiment un exemple parmi tant d'autres. Peut-être que voilà, vous avez eu une mère complètement soumise à son mari et qui se faisait taper dessus, par exemple, admettons, ou qui subissait des violences verbales et qui se laissait complètement faire, qui ne disait rien, qui ne se rebellait pas, qui se laissait un petit peu traiter comme ça, un peu comme de la crotte, quoi. Et donc aujourd'hui, peut-être que vous, dans vos relations de couple, eh bien, vous ne trouvez pas la bonne personne parce que vous ne trouvez pas quelqu'un d'aligné avec qui vous êtes, avec vos valeurs, parce que vous avez toujours eu ça comme modèle, et même si c'est pas ce que vous souhaitez pour vous, pour l'avenir, comme c'est ce que vous avez toujours connu, vous avez tendance à répéter un petit peu les schémas familiaux. Et ça se voit, alors là j'ai pris l'exemple du couple, mais ça peut être dans plein d'autres choses, ça peut être au travail. Quelqu'un qui ne s'accomplit pas au travail, qui répète toujours les mêmes jobs, les mêmes schémas de job, alors que ça ne lui convient pas, que ça ne lui correspond pas. Ok? Donc ça peut, là, essayer de voir ce qui résonne un petit peu en vous par rapport à votre situation. En tous les cas, il va vraiment falloir prendre le temps de se respecter parce que sinon vous allez droit dans le mur, encore une fois, et vous allez recommencer encore une fois le même schéma. Donc déjà, prenez conscience un petit peu de ces schémas familiaux. Prenez conscience de ce qui vous convient et de ce qui ne vous convient pas. Essayez peut-être aussi de le mettre par écrit si ce n'est pas forcément très clair. Voilà, qu'est-ce qui me convient, qu'est-ce qui ne me convient pas. Qu'est-ce que je suis prête à vivre et qu'est-ce que je ne suis prête à ne pas revivre inlassablement. D'accord? Et une fois que vous avez fait ça un petit peu, essayez du coup de rester vraiment fixé sur vos objectifs, sur vous-même, sur votre respect, sur vos valeurs. Et ne laissez plus entrer n'importe qui dans votre vie ou n'importe quoi, n'importe quel job. Voilà, vous êtes tout à fait capable de refuser un job parce qu'il n'est pas vraiment aligné avec qui vous êtes, avec vos valeurs. D'accord? Essayez d'attendre le prochain parce que le prochain, ce sera peut-être encore meilleur, encore plus aligné pour vous. Pareil pour les personnes que vous rencontrez. Si cette personne-là, elle ne vibre pas avec vous, vous n'êtes pas obligé de vous mettre avec. Vous pouvez dire non, vous pouvez dire stop. Vous avez votre libre arbitre. Vous n'êtes pas obligé de répéter les schémas familiaux. Et ce qui peut être intéressant aussi, là, c'est d'aller voir vraiment d'où viennent ces schémas et de comprendre un petit peu quelles émotions ça fait naître chez vous, quels sont les blocages que ça fait naître chez vous, pour pouvoir vous libérer aussi un petit peu de tout ça, d'accord? Ici, je pense que vos limites ne sont clairement pas respectées, mais peut-être parce que déjà, elles ne sont pas claires pour vous. Et vraiment, ici, vos ancêtres, ils ont envie que vous séchiez vos larmes, que vous repreniez le dessus sur vous-même, sur votre vie, que vous soyez honnête avec vous-même et respectueux de vous-même. D'accord? Je pense que ici, clairement, je pense que vous avez des ancêtres qui sont extrêmement proches de vous par rapport à ça, parce qu'ils l'ont déjà vécu peut-être. Et du coup, ils n'ont pas envie que vous fassiez les mêmes erreurs. Et du coup, ils ont vraiment envie de vous accompagner par rapport à ça et de vous dire à quel point ils vous soutiennent, à quel point ils sont là pour vous, pour que vous puissiez vous connecter à vous-même et pour que vous puissiez vous libérer de tout ce schéma familial. Et je pense d'ailleurs qu'ils vous envoient des signes. Ça peut être, je ne sais pas, des heures miroirs, des musiques, des couleurs, des odeurs, peu importe. Mais je pense que clairement, en plus, ils vous envoient vraiment des signes ici pour vous indiquer que vous êtes sur la bonne route ou pas. Ok? Donc faites-leur confiance. Essayez de juste leur faire confiance, d'être à l'écoute et de garder l'esprit ouvert par rapport à ces signes qui arrivent vers vous. D'accord? Parce que ça va peut-être vous aider à comprendre certaines choses. Ok? Ensuite, vous avez eu la carte des peurs. Et oui, les peurs. Et bien sûr que vous avez peur de sortir de ces schémas familiaux parce que vous n'avez connu que ça. Mais c'est en sortant de votre zone de confort, c'est en sortant de ces schémas-là qui ne vous conviennent pas que vous allez pouvoir trouver quoi derrière? Et oui, les amis, l'abondance, le bonheur, la joie, la libération. Ok? Donc vraiment, il va falloir ici faire face à ces peurs et c'est vraiment ce qu'on vous invite à faire. Faites face à vos peurs parce que vous allez pouvoir sortir de ces schémas pour aller vers l'abondance. Parce que vos ancêtres sont passés à côté d'opportunités, parce que vos ancêtres sont peut-être passés à côté de leur vie, parce qu'ils ont laissé les choses telles qu'elles étaient, ils n'ont pas pu accéder derrière à la joie, au bonheur, à l'abondance.
ou en tous les cas, si vous aviez cette impression qu'ils étaient heureux, c'était pas du réel, ok? C'était ce qu'ils laissaient apparaître à l'extérieur. Mais profondément, ils n'ont pas réussi à atteindre ça, et eux, ils n'ont qu'une envie, c'est que vous vous libériez de tout ça pour être heureux, pour être heureuse. D'accord? Donc clairement ici, on vous invite vraiment à vous libérer de tous vos schémas familiaux et de tout ce qui n'est pas aligné avec vous en tout cas. Allez, on continue pour vous, les choix numéro 2. Tchouk, on va aller voir un message de vos ancêtres. Alors. Gibbeuse croissante, changer de direction, c'est bien normal. Bah écoutez, le message peut pas être plus clair là les amis, magnifique. Changer de direction, et oui, et on a happy en plus dans le changement de direction. Donc ce changement de direction, donc ce respect de vos limites, ce respect de qui vous êtes, eh bien derrière ça va vous faire changer de direction forcément. Et ce changement de direction, il est positif. Ok, il est positif, c'est normal que ça fasse peur, c'est normal qu'on se sente un petit peu hors de sa zone de confort, mais pour autant, derrière, c'est positif pour vous. Derrière, vous serez beaucoup plus aligné avec vous-même, derrière, vous pourrez être enfin heureuse, trouver le job, trouver la personne, trouver ce qui vous correspond et profiter de ça et être heureux, quoi, juste être heureux finalement, parce que vous avez le droit d'être heureux, parce que vous pouvez vous autoriser à être heureux. C'est pas parce que vos parents, vos grands-parents, etc. n'étaient pas heureux dans leur vie que vous, forcément, vous devez avoir la même vie. Ok? Pas du tout. On est chacun libre. On a notre libre arbitre et on a le droit d'être heureux. On est là sur Terre pour être heureux. Ok? Allez, on continue avec le tarot du renard. C'est parti. Oh oh. Alors. J'en tire plusieurs et je reviens vers vous. Alors, hop. C'est parti. Tchouk. Alors là, vous avez eu en première carte le 6 de coupe. Et clairement, qu'est-ce qui vous invite à faire? Encore une fois, il vous invite à vous reconnecter à vous-même, à vous reconnecter à votre enfant intérieur. Il vous invite à mettre du sens dans votre vie, à vous recentrer sur vous et sur vos émotions. Ok? Essayez de ne pas être nostalgique par rapport au passé. Le passé ne vous apportera rien. Essayez de peut-être juste au contraire l'utiliser pour changer de direction, de l'utiliser pour justement vous réorienter et pour être plus aligné avec vous-même et pour être bienveillant non seulement avec vous-même mais avec les autres. Ok les amis? Et avec le 5 de Pentacle qui suit derrière, on a vraiment cette sensation d'abandon, d'être seul, d'être isolé, d'être rejeté. Donc ça, clairement, je pense que c'est lié à votre lignée familiale, à ce que vous avez pu vivre dans votre vie par rapport à votre famille, par rapport à vos générations au-dessus, qui ont eu un impact évidemment sur vous et qui ont un impact encore aujourd'hui sur votre vie actuelle. Ok, peut-être que voilà, il y a un problème ici par rapport à une personne, par rapport à un problème matériel, un problème financier. Et du coup, il va vraiment falloir ici trouver eh bien, l'élément qui va vous permettre de surmonter cette épreuve, de surmonter cet obstacle et puis de pouvoir juste vous relier à qui vous êtes. Et encore une fois, c'est ça, hein, c'est vraiment ça ici, c'est vraiment de se dire ok, bah là, la situation actuelle, elle ne me convient pas. Je me sens seule, je ne me sens pas accompagnée, je me sens démunie. Donc, il va falloir que derrière, ça change. Clairement. Et du coup, avec ensuite, vous avez le cavalier de Pentacle qui vient pour vous dire justement à quel point, et c'est ça qui est chouette, c'est qu'en fait, la situation actuelle ne vous convient pas. Mais ici, le cavalier de Pentacle, il vient vous dire à quel point il va falloir diriger toute votre énergie vers votre but, vers votre objectif, vers votre rêve, vers ce que vous désirez vraiment pour obtenir le meilleur résultat possible derrière. Ok? Et quel résultat?
ici, vraiment, on vous invite à incarner qui vous êtes pleinement. On vous invite à être vous-même sans gêne, sans bride, sans rien pour vous entraver, pour vous retenir. Soyez juste la personne que vous êtes, incarnez qui vous êtes profondément. Laissez émerger toutes les parts de vous-même parce qu'elles sont là, elles existent, elles sont en vous, elles sont toutes merveilleuses, ok? Vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous désirez au fond de vous, vous le savez, ok? Donc il ne tient qu'à vous de rayonner et d'être qui vous êtes pleinement. D'accord? Il va vraiment falloir que vous laissiez de côté vos peurs pour pouvoir ici vous engager. Pour pouvoir vous engager. Et en plus, à la fin, on a à chaque fois l'abondance qui arrive, on a à chaque fois la joie. Mais pour ça, il faut vraiment que vous incarniez qui vous êtes pleinement et que vous vous libériez de tous ces schémas-là, de tout ce passé-là qui ne vous ressemble plus, qui n'est pas aligné avec vous. Vous avez besoin de vous transformer, vous avez besoin d'évoluer. D'accord? Donc là, vraiment, très clairement, ici, c'est ce qu'on vous invite à faire. On vous invite vraiment à évoluer, on vous invite vraiment à grandir, à changer de direction, à laisser derrière vous ce qui ne vous convient pas et ce qui n'est pas aligné avec vous-même pour pouvoir être vraiment heureux, heureuse derrière. Ok ? Voilà pour vous les amis, pour ce petit tirage express du lundi. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner à ma chaîne pour continuer de voir tous les lundis une nouvelle vidéo, un nouveau tirage pour vous les amis. Donc c'est parti, sur ce je vous dis bye bye et on passe au choix numéro 3. Allez, choix numéro 3, c'est parti pour vous qui avez choisi la lapis lazuli. Donc on va aller voir un petit peu quel est le message de vos ancêtres pour cette fin d'année. Donc c'est parti. Allez, choix numéro 3, un message de leurs ancêtres, s'il vous plaît. Hey, hey, hey. Alors, donc vous avez eu deux cartes. La première, c'est la communication et la seconde, c'est l'enfant. Ok, les amis. Donc ici, avec la communication, j'ai l'impression que vous avez peut-être un chakra de la gorge en ce moment qui est un petit peu bloqué, qui est un petit peu coincé. Ici, j'ai l'impression que déjà, il va falloir dans un premier temps, et c'est vraiment ce que vos ancêtres ont envie de vous transmettre ici, c'est vraiment déjà dans un premier temps, d'être bienveillant avec vous-même, de vous parler à vous-même avec bienveillance, avec délicatesse, avec amour. Parce que souvent, on a tendance à être extrêmement dur envers soi-même et à avoir des paroles pas toujours agréables pour soi. Donc voilà, ici, la première chose dont vous allez devoir faire preuve, c'est vraiment de bienveillance envers vous-même, ok? Il va falloir vous séparer un petit peu peut-être d'anciens schémas familiaux. Il va vraiment falloir ici eh bien, être vraiment au clair avec ses limites, avec ses besoins. Et un petit peu comme je disais tout à l'heure dans le tirage d'avant, ici vraiment j'ai l'impression qu'on a des personnes qui ont besoin peut-être de changer, d'évoluer par rapport à ce qu'elles ont vécu, à leur passé, pour pouvoir être plus alignées avec elles-mêmes aujourd'hui, dans le sens où vous avez le droit de dire non, vous avez le droit de changer de voix, de changer de pensée, de changer de direction. Vous avez le droit d'être respecté pour qui vous êtes. Donc ici, vraiment, va vraiment falloir développer ça, développer cette bienveillance envers soi-même et de ne pas accepter tout et n'importe quoi venant des autres ou même de vous-même. D'accord? Si vous avez un job qui n'est pas aligné avec vous-même et que vous avez envie de changer, ne prenez pas le premier job venu juste pour vous rassurer, vous sentir en sécurité. Essayez de trouver quelque chose qui ait du sens pour vous, qui soit aligné avec vos valeurs. Pareil pour les personnes que vous allez rencontrer. Si vous êtes célibataire, ne sortez pas avec la première personne venue parce qu'elle ne sera pas forcément alignée avec vos valeurs. Vous ne sortez pas avec cette personne-là juste pour vous sentir en sécurité et bien, et voilà, vous êtes enfin avec quelqu'un, c'est bon. Non, ça n'a aucun intérêt. Essayez de prendre du temps, de prendre le temps de voir si cette personne vous correspond, vous convient ou pas du tout. D'accord? Ici, il va vraiment falloir, en tous les cas, c'est vraiment un message de vos ancêtres,
de ne pas forcément prendre exemple sur eux pour pouvoir être juste aligné avec vous-même, parce que eux n'ont peut-être pas fait les meilleures choses pour eux dans leur vie. Donc ne prenez pas exemple sur eux, restez vraiment authentique avec vous-même, d'accord? Ce qui leur convenait à eux, ou en tous les cas, même si ça ne leur convenait pas, ce qu'ils ont vécu, ils ont fait leur choix, mais vous pouvez en faire d'autres, ok? Et si vous pouvez aussi vous aider d'une pierre, et d'ailleurs j'ai choisi une pierre bleue, c'est dingue, mais vous pouvez vous aider d'une pierre pour communiquer en fait. Vous pouvez vous aider d'une pierre pour juste développer un petit peu votre chakra de la gorge. D'accord? Donc le chakra de la gorge, il est de couleur bleue, bleu turquoise. Donc il y a des pierres vraiment liées à ce chakra-là qui peuvent vous permettre et vous aider à développer ce chakra-là, à bien l'ouvrir. En tous les cas, ici, il va falloir que vous vous écoutiez déjà dans un premier temps et que les autres aussi puissent vous écouter. Il va vraiment ici falloir s'affirmer, poser des limites claires et précises. Ok? Et une fois que vous allez avoir posé ces limites, une fois que vous allez être plus aligné avec vous-même, eh bien, vous allez commencer aussi à être mieux, vous allez commencer à vous respecter un peu plus, vous allez commencer à être plus aligné avec vous-même, clairement. Ensuite, vous avez eu la carte de l'enfance. Donc, c'est tout à fait possible que cette situation où peut-être vous vous taisez, ou peut-être vous n'osez pas être qui vous êtes vraiment, ou vous n'osez pas donner votre avis, vous n'osez pas juste être aligné avec vos valeurs, avec qui vous êtes, et que vous vous laissez un petit peu marcher sur les pieds. Je pense que cette situation, clairement, elle est liée avec, du coup, comme je le disais tout à l'heure, avec votre passé, vos ancêtres, mais avec votre enfance, d'accord? Je pense que peut-être que vous avez eu une enfance, ou en tous les cas, peut-être dans votre enfance, une situation compliquée, un traumatisme, un choc émotionnel, peu importe. Et que voilà, vos ancêtres, ils n'ont pas envie que clairement ça continue. Peut-être que vous avez des personnes qui sont décédées et qui vous ont fait souffrir, ou en tous les cas qui ont eu un grand impact sur votre vie aujourd'hui. Et du coup, ces personnes-là, ces ancêtres-là, ils sont désolés, ils s'excusent de ce qu'ils vous ont fait subir, parce que tout ce qu'ils veulent aujourd'hui, c'est que vous puissiez vous libérer de tout ça pour pouvoir être heureux aujourd'hui. Pour que vous puissiez enfin vous libérer de tout ça pour être vous-même, pour trouver le bonheur, pour vous émerveiller de nouveau comme un enfant, parce que la vie est belle, parce que la vie n'est pas forcément compliquée, dure, lourde, ok? Et encore une fois, cette sensation, quand peut-être vous pensez à votre enfance, de gorge nouée, de voilà, de pas communiquer, de pas dire non, de pas dire stop. Mais aujourd'hui, vos ancêtres vous disent bien que vous avez votre libre arbitre. Vous êtes capable de changer les choses pour vous. Vous n'êtes pas obligé de continuer sur cette voie que vous avez toujours connue. Vous pouvez tout à fait dire stop, c'est bon, ça s'arrête, j'ai vécu ce que j'avais à vivre. J'ai compris les enseignements de tout ce que j'avais vécu, j'ai compris voilà, pourquoi j'avais vécu ça, parce qu'aujourd'hui, voilà, je suis cette personne-là, parce que ça fait partie de ma vie, de mes enseignements. Mais aujourd'hui, je choisis que à l'avenir, eh bien, ce sera comme ça. Que à l'avenir, ça et ça, c'est OK pour moi, mais ça ne l'est pas. Et je le laisse de côté. OK? Vraiment, ici, il va falloir vraiment vous reconnecter à vous-même, vous reconnecter à votre parole, et puis vous libérer un petit peu de tout ça pour pouvoir juste accueillir ce qui arrive derrière. Mais dans un premier temps, il y a un gros travail ici de libération. Une libération liée à la famille, liée aux ancêtres, pour pouvoir, et liée à l'enfance, pour pouvoir vraiment vous poser vos propres limites et pour être vraiment bien, quoi. C'est vraiment ce sentiment de ne pas se sentir, je pense, en sécurité même. Ici, il y a potentiellement quelque chose comme ça, de se dire, bon, je dis rien parce que je ne me sens pas en sécurité, parce que je ne me sens pas rassurée. Eh bien, c'est faux. Vous êtes en sécurité, vos ancêtres veillent sur vous. Vous pouvez changer les choses et ça tient qu'à vous. Ok? Allez, on va continuer les amis. Hop, c'est parti pour vous. Choix numéro 3. Ok. Et oui, c'est un grand oui, les amis. Il faut changer, il faut évoluer, il faut sortir de ses peurs, il faut aller de l'avant.
Si vous aviez une autre question, eh bien la réponse est un grand oui, ok, par rapport à cette situation-là, bien sûr. En tous les cas, il est temps pour vous de changer. Il est temps, bah regardez, donc là c'est marqué oui, allez-y. Et la carte suivante, c'est Kali, c'est aller vers l'inconnu, n'ayez pas peur. Bah écoutez, là le message ne peut pas être plus clair, les amis, j'ai envie de dire. C'est un grand oui ici, il faut se libérer de tout ce passé pour accueillir l'avenir, pour accueillir l'inconnu. L'inconnu qui nous sort de notre zone de confort et en même temps qui sera beaucoup plus aligné avec nous-mêmes. Donc même si ça fait peur, d'ailleurs on nous dit n'ayez pas peur, même si ça fait peur, c'est encore une fois que les fruits de notre imagination, la peur, ok? Et elle se matérialise si on la nourrit. Donc cessez d'avoir peur, osez aller vers l'inconnu. De toute façon, qu'est-ce qui pourrait vous attendre de pire si déjà ça, c'est pas aligné avec vous? Eh bien, j'ai envie de dire, sortez de votre zone de confort, allez vers l'inconnu, parce que ce qui vous attend, ce sera forcément mieux que ce que vous avez vécu jusqu'ici. Ok, ça va être forcément beaucoup plus positif. Si vous osez aller sur quelque chose de plus aligné avec vous, dans tous les cas, ça ne pourra pas être négatif. Dans tous les cas, ça ne pourra pas être quelque chose qui vous apportera plus de souffrance que ce que vous avez déjà vécu. Ok? Donc, n'ayez pas peur. Clairement, n'ayez pas peur. Et là, avec Kali, c'est vraiment ça, c'est vraiment ici nos ancêtres qui viennent nous rappeler que tout est affaire de cycle dans la vie, ok? Ce qui est ancien doit céder la place à ce qui est nouveau, ok? Donc, n'ayez pas peur, parce que ici, j'ai l'impression clairement que c'est la fin d'un cycle pour vous, que c'est le début d'un nouveau chapitre, que c'est le début d'une nouvelle histoire, que c'est le début du renouveau pour vous, ok? Et c'est vraiment ce qui vous attend. Donc, il va vraiment falloir y aller, les amis, ici. Allez, on continue pour vous avec l'oracle, avec le tarot du renard, les amis. Choix numéro 3. Message de leurs ancêtres, s'il vous plaît. Et oui. Comme c'est bizarre. Une dernière pour le choix numéro 3. Alors. Donc ici, vous avez eu en première carte le 6 de coupe. Et le 6 de coupe, c'est vraiment ça qui nous invite à faire, et c'est encore une fois lié à l'enfance et à notre enfant intérieur. Il nous invite à nous reconnecter à cet enfant intérieur, à cette part de joie, de légèreté qui est en nous, à cette part d'innocence, d'émerveillement de toute chose et de spontanéité. Ok, donc ici vraiment on vous invite à vous reconnecter à cet enfant intérieur, à remettre du sens dans votre vie et à vous recentrer sur vous, sur vos émotions, pardon, sur vos limites. Et voilà, essayez de ne pas vous montrer nostalgique du passé parce que le passé ne vous convient plus. Le passé, c'est derrière, c'est quelque chose que vous avez eu besoin de vivre pour comprendre des enseignements. Mais maintenant, ça y est, c'est bon, il est temps de passer à autre chose, il est temps d'évoluer, ok? Soyez bienveillants envers vous et envers ceux qui vous entourent. Quand je dis ceux qui vous entourent, ce n'est pas les personnes qui vous entourent probablement à l'instant T, mais bien avec le monde en général qui vous entoure, ok? Donc ici, ensuite, vous avez eu le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, il vous dit vraiment ici de vous accrocher à vos rêves, à votre but, à vos objectifs, à ce que vous allez vous fixer comme changement de direction, comme nouvelle limite, comme, je ne sais pas, moi, comme rêve, etc. etc. Ici, vraiment, on vous demande de vous accrocher à vos rêves, à ce qui vous fait vibrer, parce que derrière, il va y avoir la réalisation de vos rêves si vous vous y accrochez et si vous ne dérogez pas à ce que vous avez, à ce dont vous avez envie. C'est même plus fort que ça, si vous ne dérogez pas à vos propres limites, à vos propres valeurs, à qui vous êtes profondément. Si vous êtes vraiment aligné à tout ça, eh bien, derrière, ce qui vous attend, ça va être positif. Mais on tient bon, on tient le coup, on résiste quelque part.
Ensuite, vous avez eu le 5 de coupe. Le 5 de coupe, lui, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit de ne pas vous focaliser sur le passé parce que oui, le passé, c'est quelque chose de rassurant puisque c'est quelque chose qu'on a toujours connu. Pour autant, ce n'est plus aligné avec vous. Donc effectivement, il va falloir sortir de cette zone de confort. Bien sûr qu'il va falloir en sortir. Bien sûr que ça ne va pas forcément être facile du premier coup et que ça ne va pas vous demander de relever des défis, de faire face à des obstacles. Mais il faut le faire parce que ce n'est clairement plus aligné avec vous. Si vous continuez de vivre dans le passé, ça va juste développer chez vous du regret, ok? Parce qu'un jour ou l'autre, vous allez regretter de ne pas avoir osé changer de direction. Parce qu'un jour ou l'autre, vous allez regretter d'être resté ici, à cette place-là, alors que ça ne vous convient plus. Ok? Et il n'y a rien de pire que les regrets, d'accord? Donc, allez-y, sortez de votre zone de confort et foncez. Parce que sinon, dans 10 ans, si vous en êtes toujours au même point, eh bien clairement, ça ne va pas être la même vie. Ça va être beaucoup plus négatif pour vous. Vous allez être tout le temps dans le regret. Donc, on y va, on se sort les doigts du chapeau, comme dirait mon chéri. Non, mais bref, c'est vraiment ça ici qu'on vous invite à faire. Il faut vraiment bouger, il faut vraiment passer à l'action parce que c'est plus aligné avec vous. C'est le passé. Et aujourd'hui, vous allez vers le renouveau. Eh bien, avec le 4 de Pentacle, c'est encore ça, une fois qu'on vous dit, c'est que s'il y a trop de stabilité, si vous restez trop à ne rien faire, si vous laissez les choses se faire, se dérouler, si vous laissez les autres empiéter sur votre vie, si vous laissez les autres vous marcher dessus, eh bien, l'énergie ne circule plus. La peur du manque, la peur de la sécurité matérielle, de la sécurité financière vont finir ici par vous rendre malheureux ou malheureuse et imperméable à tout changement possible, ok? Donc il faut lâcher prise, il faut lâcher le passé, il faut faire preuve de courage, c'est vraiment ça ici, il faut faire preuve de courage pour pouvoir accepter, accueillir les changements, pour refaire circuler l'énergie et pour attirer à soi forcément l'abondance derrière, l'amour, l'abondance, la joie, le bonheur. Parce que si vous restez bloqué, clairement, vous n'allez rien attirer à vous. Si vous ne bougez pas, si vous ne remettez pas du mouvement dans votre vie, si vous ne changez pas les choses, eh bien, vous serez comme ce petit renard ici, couché sur votre... alors lui, c'est sur un petit coffre, on dirait, mais vous allez rester couché dans votre vie et on continuera toujours de s'essuyer les pieds sur vous, ok? Donc voilà, il est temps que ça change, il est temps que vous repreniez votre vie en main. Et ici, la reine de coupe qui vient finir ce tirage, la reine de coupe, elle vous dit quoi? Elle vous dit de vous montrer douce, de vous montrer encore une fois bienveillant avec vous-même et avec ceux qui auraient envie de vous aider. D'accord? Acceptez, accueillez, soyez, faites preuve, regardez cette maman avec son petit lové à l'intérieur d'elle. Faites preuve de douceur, faites preuve d'amour. Ok? Faites preuve aussi peut-être de lâcher prise et de pardon par rapport à ce que vous avez vécu. Restez dans des sentiments de culpabilité, de colère, de frustration, de tristesse. Toutes ces énergies ne font que nous faire stagner et on ne peut pas avancer si on reste concentré sur ces énergies-là. Ok? Soyez plutôt dans l'accueil de ce qui vous est arrivé et de vous dire, bah ok, c'était ma vie, j'accueille. J'ai réagi comme ça, mais c'est pas grave. J'avais quelque chose à vivre, j'avais quelque chose à comprendre. Aujourd'hui, je décide de changer dans l'amour, la douceur, la bienveillance. Ok? Parce que derrière, ce qui m'attend, ça va être positif pour moi. Parce que derrière, ce qui m'attend, ça va être beaucoup plus aligné avec moi. Et parce que ma vie, elle doit changer. Je ne peux pas continuer comme ça. D'accord? Donc ici, vraiment, il y a de la nouveauté pour vous. En tout cas, en cette fin d'année, on vous invite vraiment à vous reconnecter à vous-même, à poser vos limites et à suivre vos objectifs et à ne pas en déroger pour pouvoir vous épanouir derrière, pour pouvoir avoir une vie beaucoup plus alignée avec vous-même et pour ne pas subir un petit peu, pour ne plus subir même la vie que vous avez eue jusque-là. D'accord ? Et vos ancêtres, vraiment, ils sont là ici pour vous accompagner, pour vous aider. Vous pouvez faire appel à eux justement pour vous donner des conseils, pour vous permettre de prendre les bonnes décisions. En tous les cas, vous pouvez vraiment leur demander d'être là, de vous réconforter, de juste veiller sur vous tout simplement. Ok? Parce qu'ils sont là clairement pour vous et ils les essayent comme ils peuvent
de vous orienter dans votre vie, de vous faire passer des messages. Donc accueillez-les, même si ça n'a pas toujours été très simple avec eux, accueillez-les aujourd'hui parce qu'ils sont vraiment là pour vous aider. Voilà les amis, j'espère que ce petit tirage vous aura plu, qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner à ma chaîne YouTube pour continuer de voir tous les lundis un nouveau tirage. Et puis sur ce, moi je vous fais plein de bisous, je vous dis à bientôt. Bye bye les amis!